C'est un géant, un sommet pas comme les autres, enlacé d'un ruban d'asphalte qui relie la Côte d'Azur aux Alpes de Haute-Provence, la route du col de la Bonnette se vante d'être la plus haute d'Europe, à 2802 mètres d'altitude. Une route ouverte 4 mois par an. De juin à septembre, cyclistes, automobilistes ou motards veulent s'y confronter. Un calvaire pour les mollets, une splendeur pour les yeux. La route est magnifique, le paysage aussi. De temps en temps, on a de la chance de croiser quelques marmottes. C'est sympa, voilà. On a des paysages mais magnifiques. Pourtant, on en a fait des cols, mais là, c'est grandiose. 26 km côté sud, 26 côté nord. Au 19e siècle, ce tracé n'est qu'un chemin muletier. Sa proximité avec l'Italie en a fait une voie stratégique exploitée par les militaires. Dès le rattachement du comté de Nice à la France en 1860, l'empereur en personne lui accorde ses faveurs. Napoléon III a fait un chemin routier et avait tracé cette route. Mais il ne l'a jamais réalisé, lui, puisque c'est par la suite, à cause des guerres, que c'est l'armée qui l'a réalisé. On l'appelle la route impériale. Et on peut l'appeler, ça a été la route impériale numéro 205. Il faut attendre 1960 pour voir la route s'étirer sur son tracé actuel. Il y a plus d'1 an, nous vous présentions ici les premières images du tracé audacieux de la route impériale. Cette route que les ingénieurs nomment, avec plus de précision technique, liaison routière Tinée-Ubaye. Des travaux rendus possibles grâce à une idée innovante soufflée par le docteur Guirand, conseiller municipal de la ville de Nice. Les élus du moment voulaient que cet itinéraire soit emblématique. Et pour qu'il soit emblématique, quoi de mieux que d'en faire le col le plus haut d'Europe. Alors le premier tracé, qui était un tracé militaire, qui était le col de Restefond, était plus bas. En passant par la crête de la Bonnette, 2802 mètres, on grattait un peu le col de l'Iseran de 35 mètres en plus et on devenait ainsi le col d'Intervallée le plus haut d'Europe. 1980, nouvelle menace. Côté Ubaye, la ville de Jauziers n'a plus les moyens d'entretenir la route. C'est le conseiller général du canton qui trouve la solution en créant une structure pour collecter des subventions. Et c'est là qu'on a constitué le CIVU, approuvé par des préfets des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Provence. Ça a été le 31 juillet 1987. Je me suis mis en relation avec M. Godin, qui était président de la région à l'époque, et qui a accepté de nous donner un financement de 300 000 € par an pendant 20 ans. Les travaux commencent sur plusieurs années. À l'époque, Jean-Marie Fabron travaillait au bureau d'études qui a dessiné et réalisé la réhabilitation de la route versant nord. La route était quasiment une piste à 3 mètres de largeur. Donc on avait décidé de la ramener à 5,50 m, 6 mètres de bande de roulement, donc bande revêtue pour pouvoir se croiser en toute sécurité, plus une partie accotement qui sécurisait le bord de la chaussée. De la vallée de la Tinée à celle de l'Ubaye, chaque jour près d'1 millier de candidats au vertige empruntent la route de la Bonnette, une élévation quelquefois sportive, mais toujours spirituelle.